ma vie. Pour contempler. Contempler vous contemplez sa magnificence. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Vous contemplez sa bonté, son amour, sa magnificence. Il faut qu'on ait on peut aussi faire des contemplations. Il y a seulement des contemplations. Alléluia, amen. Vous imaginez la bonté de Dieu. Vous imaginez l'amour de Dieu. Vous imaginez les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Vous contemplez la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Amen, amen. Vous pouvez penser dans votre cœur, les pensées qui exaltent l'amour de Dieu. Vous pensez dans vos cœurs. Alléluia. Amen. La contemplation. Alléluia. Amen. C'est pas ce que David disait. Je demande une chose à l'Éternel. Je voudrais. Non, la limite. Je voudrais habiter dans sa maison toute ma vie. Amen. Amen. Ça c'est un bon début. Ça c'est un bon début. Alléluia. Amen. Ça c'est le début. Mais dans le cœur de l'homme. Les diables ne mettent pas de début dans son cœur. Si les gens ne cessent de dire, ils mettent pas ce début-là dans son cœur. David a exprimé. Je voudrais toute ma vie vivre dans ta maison. La présence de Dieu. Il voulait demeurer dans la présence de Dieu. Pour vivre avec Dieu. On est possédé là. Amen. Il avait l'argent. Il avait l'or. Ses enfants. Il préférait la présence de Dieu. Voilà la chose qu'il faut préférer, mon ami.
directement et par la moto, c'est l'amitié profonde dans mon non, on commence pas comme ça. On commence pas comme ça. L'amitié profonde avec Dieu, comment par le choix. Comment par le choix. Comment par une décision. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que c'est une décision humaine. Il ne suffit pas. Après l'homme, la liberté des pensées. La liberté de la volonté. Je ne trouve pas ta volonté. Il est libre. Totalement libre. Totalement libre. Vous allez aller, vous ne connaissez pas le coup. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on fait comme ça que Dieu l'a fait. Il est totalement libre. C'est faire le choix. Alors le choix là, il faut désactiver. Amen. Amen. Vous savez Dieu. La politique de Dieu, c'est celle-là. La parole de Dieu. La liberté de Dieu. Mais, est-ce que tu vas récolter? C'est semblable de toi. Amen. Quand tu désires partir la vie avec Dieu, et cela suffira une discipline personnelle. Mais il faut appliquer une discipline personnelle. De maintenir dans le choix. Il y a Dieu choisi. Pour que tu te retiennes dans le choix. Vous ne pouvez pas faire. Si tu ne peux pas faire, il va te tu dois appliquer la discipline. Il est brave. Dans le choix qui a appris. Amen. Amen. C'est ça la discipline personnelle. C'est qu'on demande. L'amitié avec lui demande ici. Un homme des hommes donnés. Un homme qui n'a pas la discipline de Dieu par exemple. Il ne sera pas partir l'amitié avec Dieu. Ce matin, je dis à cette personne qui est venu à l'état. Qui est venu à l'état. Qui est venu à l'état. Qui n'est pas digne de servir Dieu. Qui est venu à l'état. Qui n'est pas digne de servir Dieu. C'est la discipline qui manque. C'est la discipline. Si je dois me réveiller à 5 h du matin, si je dois me réveiller à 4 h du matin, pour que je fasse ce que je dois faire, pour que je sois à temps à l'église, c'est un choix que je fais moi-même. Je le ferai. Je veux veiller à ce que j'applique cela. C'est ça que j'appelle la discipline personnelle. Vous comprenez bien?
La soumission de soi-même. Tu marques ça. Il n'y a pas de. Il va faire quoi? La souplesse. C'est pas de la souplesse. Il faut aussi la discipline dans le travail à l'église. Dans le travail à l'église, il faut aussi la discipline. Si tu parles de la discipline personnelle, il manquera la discipline du travail à l'église. Ça marche de pair. Ça marche de pair. Il y a partie discipline, cela va se faire voir dans tout ce que tu fais. À l'église, même si tu es à la maison, il y aura discipline. Amen, 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 amen. Deux soldats en Colombo, deux enseignants à la mise. Il est un bon spectateur à l'église, à l'école, ou bien à rassemblement. Qui est un bon ça? L'enseignant, il lui impose ces disciplines-là. Les soldats à Morombo, il lui impose la discipline. Les métiers qu'ils font, les impose la discipline-là. En tant qu'enfant de Dieu, il est dans une vocation céleste. Vocation céleste. La vocation céleste nous impose une discipline. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous aimez cela? La vocation céleste. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui nous a enrôlés dans son armée. C'est comme le FARDC. Alors nous sommes enrôlés dans l'armée céleste. Il y a un capitaine qui nous a enrôlés. Il y a un général qui nous a enrôlés. C'est Jésus le général des généraux. Il nous a enrôlés dans son armée. Il faut de la discipline. Si tu n'as pas la discipline dans l'armée de Jésus, on sera des faux soldats. Amen. Amen. Il y a beaucoup de faux soldats. Beaucoup de faux soldats. Qui volent, qui escortent, qui font des flics. Mais un vrai soldat, il va dans la discipline. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu, c'est un soldat. Un soldat de Jésus. Il faut la discipline. Amen. Amen. Ne n'hésitez pas à mon frère. Ne n'hésitez pas ça. Donc, il faut désirer et retrouver la vraie communion. La vraie communion avec Dieu. Il faut désirer la retrouver. Demandez à Dieu de vous enflammer. Demandez à Dieu. Demande à Dieu qui vous enflamme. Demande à Dieu qui vous enflamme. Quel est celui qui vous enflamme? Demandez ça à Dieu. Demande ça. Jusqu'à ce qu'il entre dans sa présence. Demandez ça à Dieu. Enflamme-moi, Seigneur. Enflamme-moi. Jusqu'à ce que tu entres dans sa présence. Alléluia. Amen. Quand tu es dans sa présence, alors là, tu vas l'adorer. Il va l'exalter là. Il va le bénir là. Dans sa présence. Il va intercéder dans sa présence. Il va le louer dans sa présence. Mais demande d'abord que vous entrez dans sa présence. Demande ça. Enflamme-moi, Seigneur. Donc, quand je ne peux pas enflammer,
n'intercédez pas encore. Cherchez qui vous enflamme. Cherchez qui vous enflamme. Quand vous constatez que maintenant, je suis enflammé, donc il peut venir l'adorer. Il peut venir l'exalter. Il peut venir l'élever. Il peut même intercéder dans sa présence. Et là, il est là. Il est là. Il est là. Il t'écoute. Il te dirige. C'est ça que tu regardes. Il met des mots dans la bouche. C'est qu'il faut dire. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Prenons le verset de Jérémie. Jérémie 29. Et on va lire le verset 13. Jérémie 29. Le verset 13. Bon, je le lis dans la Bible Sévère. Dans la Bible Sévère, on dit ceci. Vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Voilà ce que Jérémie vous enseigne. Lui second dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce verset ici, c'est un verset d'encouragement. Encourager ceux qui cherchent Dieu sans résultat, sans succès apparent. Ce verset ici encourage ceux qui cherchent Dieu mais sans un résultat apparent. Qui a cherché Dieu pendant longtemps, mais il n'y a pas de succès. Ce verset ici vous encourage ce matin à continuer à chercher Dieu de tout votre cœur. Amen. Amen. Acclamons la parole. Je vous le dis, les plans de Dieu, regardez-moi, regardez-moi. Les plans de Dieu, non les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont ouverts pour quiconque se tourne vers lui. Vous m'entendez? Les plans de Dieu sont toujours ouverts pour quiconque se tournera vers lui. Les plans de Dieu sont ouverts. Amen. C'est comme dans l'histoire de l'enfant prodigue. Dans Luc chapitre 15, verset 20. Dans ce verset-là, Luc 15, 20. L'histoire de l'enfant prodigue. Et si vous commencez à lire là on dit comme, vous allez dire comme il était encore loin, son père les vit et fit émis de compassion. Il
Analysez ces versets. Il dit, comme il était encore loin, son père le vit et il fit ennemi les compenser. L'enfant était encore loin, mais la Bible dit, son père le vit et fit ennemi les compenser. Il courut et jeta à son cou. Amen. Analysez bien. Observez bien. La Bible nous apprend. Regardez-moi. Faisons l'analyse. L'enfant est encore où? Loin. Mais la Bible dit, le Père la vie. Et il a couru vers l'enfant. Et jeté à son cou. Et l'embrassa. Amen. Alors, comment le Père la vie au moment où il était encore loin? Comment? Comment le Père la vie? Amen. Amen. Donc c'est que le Père, il était censé être à la maison. Il était censé faire ses affaires dans sa maison. Mais comment il a vu encore? Il était encore loin. Comment il a vu ça? Ça dit quoi? Le Père, il sortait chaque matin. Il regardait à la direction où est parti la mort. Donc chaque matin, il s'est levé. Regardez-moi. Il va regarder encore à la direction où est parti la mort. Espérant qu'il retournerait. Espérant qu'il retournerait. Alors c'est pour cela, il avait toujours la peine de sortir, de regarder à la direction où la foi est partie. Alors un jour, quand il est sorti, alors il regardait, et voilà, l'enfant est là. Et voilà, l'enfant est là. Quand il était loin, le Père l'a vu. Voilà, c'est ça la fille du Père. La fille du Père, il nous regarde. Il nous regarde. Quand il est distrait, le Père te regarde. Quand il est loin, le Père te regarde. Quand tu es endormi, dans le sommeil, quand tu es négligent, le Père te regarde. Il a les bras ouverts. Il attend ce qui retourne. Il attend ce qui retourne vers le Père. Oh, mon ami, le Père nous attend. Alléluia. Avec un autre voisin, le Père nous attend. Le Père nous attend. Il nous attend chaque jour. Il n'a pas assez de nous attendre. Même quand nous sommes fatigués, même quand nous négligons, nous abandonnons Dieu. Non, mais lui nous attend toujours. Avec les bras ouverts. Il attend ses enfants. Il est là pas de nous attendre. À nous maintenant. À retourner. C'est comme ça mon bien-aimé. Il faut comprendre la vie du Père. Mais je vais expliquer une chose importante. Vous retournez en Père. Soulevez. Je vais poser deux choses.
dans ta vie. Et ces deux choses-là vont t'aider. La première chose, il faut prendre conscience de son besoin de chercher Dieu. Le besoin de chercher Dieu. Il y a pour nous faire le besoin de chercher. Pour ça, il y a pour nous faire le sang. La première chose, et l'autre, prendre conscience. Soit mon moto, il y a madame. Il y a besoin. Il y a pour ça, chercher Dieu. Il y a pour nous faire le sang. Tenez conscience de ces besoins-là. Dans mon moto, madame, il y a pour ça, ou non. Ça, c'est la première chose. La première chose, tenez conscience. La première chose, c'est ça. C'est mon cœur. Vous écoutez de ce message. Même en ligne. Prenez conscience de chercher Dieu. Un besoin. Que ce soit un besoin, maintenant tu prends conscience de ces besoins-là. Et chercher le Seigneur. Beaucoup n'ont pas conscience de chercher Dieu. La conscience de chercher Dieu, il n'y en a pas. La conscience d'un besoin. Un besoin de chercher Dieu. Beaucoup de personnes, il n'y en a pas. Ça manque. Il y a un vide. Il n'a pas la conscience d'un besoin de chercher Dieu. Il vit du jour au jour sans avoir besoin de chercher. C'est un danger. Le diable endormi les gens comme ça. Le diable endormi les chrétiens. De manquer les besoins de chercher Dieu. Le diable travaille comme ça. Pour que les hommes et les femmes manquent les besoins de chercher Dieu. Alléluia. Amen. C'est que ton cœur soit sensible. C'est ma cœur. Tu parles à ton cœur. Qu'il soit sensible. De voir un besoin de chercher Dieu. Amen. Amen. Quand le diable a endormi les enfants de Dieu, c'est pour les détruire. Pour détruire leur vie. C'est pour s'aimer la maladie. Pour s'aimer la sécheresse. Pour s'aimer la mort. Pour s'aimer tout ce qui est du ténèbre. C'est ça le but d'endormir les enfants de Dieu. Il faut maintenant avoir ces besoins-là. Aujourd'hui, le monde est secoué. Il y a une grande crise. Une grande crise. Mais il faut maintenant avoir les besoins. C'est retrouver les besoins. Et toi-même, tu ne sauras pas. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Comment trouver une solution? Comment vivre la vie paisible? Il faut seulement retourner vers Dieu. Retourner vers Dieu. Vous avez des salaires, mais ça ne convient pas. Les produits sont énormes. Vous avez un peu d'argent, c'est une couteau dans la mer. Mais comment s'en sortir? Alléluia. Amen. Vous avez le chômage. Vous cherchez des mariages. Vous cherchez un enfant. Voilà
Amen. Amen. On y va. On va y va. C'est que Dieu est capable de faire. C'est ça que j'appelle les dons. C'est que Dieu est capable de faire. C'est ça que vous appelez les dons. Il faut connaître les dons de Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il dépasse l'entendement. Posez-vous la question. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je te dis, mon frère, tout ce que Dieu fera pour toi, amen, amen. Écoutez, tout ce que Dieu fera pour toi, écoutez, je te dis, devant Dieu, c'est plein de choses. Amen, amen. Tout ce que Dieu fait faire pour toi, les problèmes, vous ignorez la capacité de Dieu. Vous ignorez. Amen. Amen. La Samaritaine, qui est devant Jésus. C'est la deuxième chose. Devant Jésus, mais elle ne comprenait pas. Elle était devant les créateurs. Il dit à Jésus, tu n'as pas un espion. Comment tu vas puiser l'eau? Amen. Amen. Écoutez ce que Jésus dit. Si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui demanderais de prière. C'est toi qui as besoin de Créateur. Si tu connaissais, qui te parle? Qui tu connaissais? Qui te parle? La femme ne connaissait pas. Ne connaissait pas. C'est les créateurs du jour. Il lui parlait. Amen. Amen. Il faut la deuxième chose, connaître les dons de Dieu. Dieu est capable. Mon problème, qui a fait des années, mais je vois que Dieu est capable. C'est ça les dons de Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les années, mais moi je crois, comme il est Dieu, il est capable. Comme il est Dieu, il est capable. Comme il est Dieu, il est capable. C'est ça que j'appelle les dons de Dieu. Amen. Amen. J'ai toujours dit aux amis, si Dieu, comme les gens, ne peut pas venir à côté de vos femmes, il est plus qui à ma place. Il ne faut pas aller alors il ne va pas. Si Dieu est capable de
est capable de changer. C'est ça le don de Dieu. C'est ce qu'on appelle le don de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit dans Actes chapitre 9, verset 44. Verset 10, je ne sais pas si c'est 9, on va marcher. Alors, qu'est-ce que la Bible nous apprend? Il dit que Dieu ne fait pas d'exception. Dieu ne fait pas du favoritisme. Mais en tout lieu, celui qui marche dans sa justice lui est agréable. Amen. Amen. En tout lieu. C'est dans 10. C'est pas dans la 10. Chapitre 10. Chapitre 10. C'est pas chapitre 9. Je le tiens sur ce verset. Donc Dieu, en vérité, je vous le dis, que Dieu ne fait pas du favoritisme. Ne fait pas du parti pris. Mais, dans toute nation, celui qui est clair, qui pratique la justice, Dieu t'appellera. Voilà ce que moi je le tiens de la parole. C'est que je le tiens. J'ai dit cette parole-là. Que Dieu, il n'est pas un Dieu de favoritisme. Il n'est pas un Dieu de sélection. Mais, en toute nation, celui qui est clair, qui pratique la justice, la Bible dit, il est agréable. C'est pas un Dieu qui choisit les nations. C'est pas un Dieu qui choisit les tribus. Qui choisit les provinces. Non, c'est pas un Dieu qui choisit les couleurs. Non, des couleurs. C'est pas un Dieu qui choisit les normes. Non, il fait dans toute nation. Celui qui est clair, qui pratique la justice, il est ami de Dieu. Il est ami de Dieu. Dieu lui fera la faveur. Acclamons cela. Jacob voulait tellement que Dieu le bénisse. Il voulait tellement que Dieu le bénisse. La Bible dit, il lita toute la nuit avec Dieu. Et le matin, il lui dit, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Voilà. Alors, un homme, moto, Suisse, un homme, moto, qui a lita avec Dieu. Et au matin, il tient Dieu à 6 000 jamais. Il déclare à Dieu, que s'il ne bénit pas, je ne bénirai pas. Ah, le Tout-Puissant qui parle que je bénirai pas partout. Le Tout-Puissant, ce n'est pas un ange. Celui qui a créé les crocodiles, celui qui a créé les lions, celui qui a créé l'hippopotame, mais il dit à celui-là
tout-puissant. Il se laisse gagner. Carrément. Jusqu'à ce que Dieu, finalement Dieu a béni. Ça signifie que Dieu est chaque jour près de nous. Ça fait chaque jour, il est près de toi. Toujours, quand on offre près de toi, mais vas-y, écoutez, il fait que à l'unité, il pour que tu entres dans sa présence. Que tu sois en contact avec lui. Il est là, mais il te laisse faire. Il fait quoi? Que tu puisses l'aider, que tu puisses l'aider pour entrer en contact. Il est toujours présent. Mais il ne fait pas voir. Il est là. Il attend que toi tu lides. Que tu lides. Que tu lides. Pour que tu sois en contact avec lui. Parce que ce que ça nous apprend. Dieu est là. Il t'attend. Que tu les cherches. Que tu lides. Pour que tu sois en contact avec lui. Amen. Amen. Je vais comprendre. La relation passionnée plaît à Dieu. La relation passionnée, une relation passionnante plaît à Dieu. La relation passionnée, retenez ça. Retenez ça, n'oubliez pas ça. Qu'une relation passionnée, quand je suis passionné pour Dieu, Dieu se plaît de moi. Quand j'ai la soif de les chercher, Dieu se plaît.